Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre deux petits exercices qui sont en rapport avec la notion d'unicité de primitive en tant que telle, hein. C'est-à-dire que vous savez bien que toute fonction possède une infinité de primitives, hein, un certain ensemble de primitives. Cependant, si on fixe des conditions initiales, on peut parler de la primitive de la fonction. Donc parmi l'ensemble de toutes les primitives, il y en aura une qui satisfait les contraintes initiales. Donc exemple avec l'exercice suivant, on cherche une fonction f telle que f'' de x, donc sa fonction dérivée deuxième est égale à 12x plus 6. On sait que f' évalué en 2, donc la dérivée première évaluée en 2, cela fait 2. Et f évalué en moins 3, donc cette fameuse fonction que l'on cherche, quand on l'évaluera en moins 3, eh bien on obtiendra moins 1. Alors, comment vais-je procéder? Eh bien, on sait que primitive de f' en x, eh bien ce sera f' de x plus c, par définition donc d'une primitive. Donc allons-y, je vais primitiver 12x plus 6. J'obtiens 12x au carré sur 2 plus 6x plus c. Autrement dit, j'obtiens x carré plus 6x plus c. Or, je sais que f' en 2, cela doit faire 2. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je remplace tous les x suivants par 2, je devrais obtenir comme résultat 2. Donc, 6 fois 2 au carré plus 6 fois 2 plus c, cela doit faire 2. Donc je sais que c'est le même chiffre, mais comprenez que le 2 qui est ici correspond au 2 qui est là-bas, tandis que le 2 qui est ici correspond aux 2 qui sont là-bas. Ok, donc je me retrouve avec une équation à une seule inconnue qui est petit c. Je peux donc trouver la valeur de petit c. Je résous. 2 au carré, cela fait 4. 6 fois 4, cela fait 24. Plus 12 plus c égale 2. 36 plus c égale 2. Donc c égale moins 34. Ainsi, f' de x, c'est égal à 6x carré plus 6x moins 34. Alors je vous refais le même coup au niveau du raisonnement. Pour trouver f de x, je dis, on sait que primitive de f' de x dx, c'est f de x. Alors je vais mettre plus k parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'appelle c dans le cadre de cet exercice. Cela évitera ce que l'on appelle en maths les clashs de notation. Donc allons-y, on a primitive de 6x carré plus 6x moins 34. Alors cela fait 6x cube sur 3 plus 6x carré sur 2 moins 34x plus k. Or,
On nous informe dans l'énoncé que f évalué en moins 3, cela doit faire moins 1. Donc ça revient à dire que... Alors oui, on peut peut-être un petit peu simplifier cette histoire. Hein. 6 et 3, donc là il va me rester 3x cube. Le 6 et le 2, il va me rester 3x carré. Donc oui, évidemment, ce n'est pas 3 ici. Hein. Mais bien 2. Hein. 6 divisé par 3, cela fait 2. Donc j'ai 2x cube plus 3x carré moins 34x plus k. Je vais remplacer tous les x par moins 3. J'obtiens donc 2 fois moins 3 au cube plus 3 fois moins 3 au carré moins 34 fois moins 3 plus k égale moins 1. Donc, le moins 3 qui est ici correspond au moins 3 qui est là-bas. J'ai remplacé tous les x par moins 3. Et le moins 1 qui est ici correspond au moins 1 que vous voyez là-bas. Donc, allons-y. Moins 3 au cube, cela fait moins 54. Qu'est-ce que je raconte? Cela fait moins 27, pardon, mais fois 2, cela fait moins 54. Moins 3 au carré, donc cela fait 9 fois 3, 27. Moins 34 fois moins 3, donc plus 34 fois 3. 30 fois 3, 90. 4 fois 3, 12, donc plus 102. Plus k, cela doit faire moins 1. Donc j'ai qu'une seule inconnue qui est k. Moins 54 plus 27, cela fait moins 27. Moins 27 plus 102. Donc ça fait 102 moins 27. Cela fait 75. Donc k est égal à moins 1 moins 75. Donc moins 76. Ainsi, la fonction cherchée petit f est donnée par f de x égale, alors, 2x cube plus 3x carré moins 34x plus k, donc moins 76. Et donc cela termine cet exercice. Alors, histoire d'illustrer finalement ce théorème d'unicité en tant que tel de primitive, à condition que l'on fixe des conditions initiales, hein, dans le cadre de cet exercice, quelles sont les conditions initiales? Eh bien, les conditions initiales que l'on a imposées, elles sont données donc par ces deux petites conditions-ci. Hein. Ces deux conditions m'ont permis de trouver d'une part c, d'autre part k, et ainsi trouver l'unique fonction f qui possède comme dérivée deuxième 12x plus 6, évidemment, en respectant les contraintes que je viens d'entourer ici en bleu. Donc, deuxième petit exercice, c'est similaire, un peu plus court. Parmi les primitives grand F de la fonction qui a un x associé à 1 sur x plus x, je vous demande de trouver celle qui vaut 2 lorsque vous remplacez x par 1. Donc ici, la contrainte initiale que j'impose, c'est le fait que f évalué en 1, cela vaut 2. C'est cela que signifie cette petite phrase-ci. Donc, allons-y. Je primitive 1 sur x plus x. J'ai une somme, donc je peux décomposer ces primitives de 1 sur x dx plus primitive de x dx. Primitive 1 sur x, c'est le ln de la valeur absolue de x plus x au carré sur 2 plus c. Or, f de 1 est égal à 2. Cela signifie que lorsque je vais remplacer tous les x par 1,
je devrais obtenir 2. Cela me permettra de fixer la constante C. Ln de la valeur absolue de 1, c'est le ln de 1. Le ln de 1, je vous rappelle que cela fait 0, plus 1 demi, plus C égale à 2. 2 moins 1 demi me donne la valeur de C. C est égal à 3 demi. Ainsi, grand F de x, c'est égal au ln de la valeur absolue de x plus x carré sur 2 plus 3 demi. Cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.